Salut, je m'appelle Norma et j'ai 19 ans. Cela fait presque 1 an que j'ai déménagé de chez mes parents et je dois admettre que j'étais très fière d'être aussi indépendante. Mais il y a quelque temps, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai vraiment voulu retourner chez eux. Mon histoire concerne une personne qui a totalement modifié ma vision de la vie. Je vais vous parler d'Elijah, mon amoureux. Après l'école, j'ai décidé de faire une pause dans mes études. Je viens d'une petite ville, près de la montagne. J'adore ma ville, mais je m'y ennuyais vraiment beaucoup. J'avais toujours rêvé de voir le monde et Internet ne me suffisait pas. Je voulais voyager à travers le pays. Mes parents n'étaient pas ravis de cette décision, mais ils ne s'y sont pas opposés non plus. Ils m'ont même donné un peu d'argent pour commencer, mais pour une raison quelconque. Je l'ai dépensé trop rapidement. Et j'étais à sec dès le 1er mois de ma prise d'indépendance. Mes projets étaient donc menacés. Je devais m'installer dans la banlieue de Los Angeles et trouver un emploi temporaire. Je ne pouvais pas me permettre de louer un appartement toute seule. Alors je l'ai partagé avec une fille appelée Laura. Elle était gentille et on s'entendait très bien. Au bout d'un moment, Elijah est entré dans ma vie. Un soir, il s'est approché de moi dans la rue, à Los Angeles, alors que je rentrais du travail à pied, et a entamé une conversation. Naturellement, j'avais tendance à garder mes distances avec les étrangers qui essayaient de me draguer dans la rue. Mais cette fois, c'était différent. Peut-être à cause des manières d'Elijah. Il n'était pas intrusif. C'était intéressant de parler avec lui. Il était poli, il respectait mon espace personnel. J'ai aussi sans doute aimé son apparence. Il était beau et bien habillé. Je n'ai donc pas beaucoup hésité lorsqu'il m'a demandé mon numéro de téléphone. Et nous avons rapidement commencé à sortir ensemble. Elijah avait 8 ans de plus que moi, et c'était presque la seule chose dont j'étais certaine au sujet de mon petit ami, car, pour une raison quelconque, il était plutôt réticent à parler de lui-même. Au lieu de cela, il me posait beaucoup de questions sur ma vie, alors je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cet état de fait. Et plus tard, j'ai même trouvé attirant cette aura de mystère qui entourait Elijah. Je voyais ça comme une sorte de jeu. Je n'ai pas non plus essayé de chercher des informations sur mon copain sur Internet. Elijah a affirmé qu'il n'était sur aucun réseau social et en parlait généralement de manière négative. Il ne m'a jamais montré sa maison non plus. Il m'a seulement promis de m'y emmener un jour. Mais comme il disait, il vivait dans un appartement loué par l'entreprise pour laquelle il travaillait, donc il n'y avait rien d'intéressant. Nous avons maintenu cette relation pendant un certain temps. J'étais complètement satisfaite et même, peut-être, heureuse. Mais il s'est avéré que tout cela n'était qu'une illusion, en laquelle je croyais aveuglément. Le jour où mon cœur a été brisé a commencé comme beaucoup d'autres jours. Elijah m'a proposé de le rejoindre dans mon café préféré. Je m'attendais à un agréable moment romantique. Mais Elijah n'a même pas cherché à prendre des pincettes et m'a tout de suite prévenu qu'il espérait éviter une scène et garder de bons souvenirs de tous les bons jours que nous avons passés ensemble. Et là, il m'a dit qu'il allait se marier. Et comme tu l'as déjà deviné, je n'étais pas l'heureuse élue. J'étais complètement sous le choc. J'ai été absolument incapable de réagir correctement, comme Elijah me l'avait demandé. J'ai éclaté en sanglots et je suis sortie en courant du café. Je n'ai plus jamais revu Elijah, du moins en personne. J'étais totalement déprimée. J'avais à peine la force mentale ou physique de me lever le matin et d'aller travailler. Et je passais tout mon temps libre dans ma chambre. Cela peut paraître cliché, mais ça s'est passé exactement comme ça. Pendant des jours entiers, je suis restée en pyjama, à engloutir pot de glace après pot de glace et regardant des films idiots sur mon ordi. Je me suis réveillée de cet état seulement quand ma colocataire Laura m'a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Elle avait appris quelque chose sur Elijah. Elijah était venu souvent chez nous. Laura le connaissait donc suffisamment bien pour le reconnaître facilement dans la rue. Par exemple, c'était un détail important car cela signifiait que Laura me disait la vérité. Laura travaillait dans un salon de beauté à Los Angeles.
C'est une très bonne manucure. L'une de ses clientes était une fille qui s'appelait Alexandra. Laura la connaissait depuis un bon moment. Elle avait son numéro de téléphone et elles étaient assez proches pour parler de plein de sujets variés, y compris personnels. Quand Alexandra est arrivée au magasin, au cours de son 2e trimestre, incapable de cacher sa grossesse, Laura l'a félicitée et cette dernière a exhibé une bague luxueuse. Alexandra était fiancée. La dernière fois qu'Alexandra a fréquenté le salon de beauté, Laura avait été témoin d'un appel téléphonique qui l'avait choquée. Quand le téléphone avait sonné, l'image sur son écran était celle de mon Elijah. Alexandra l'avait mis sur haut-parleur, donc Laura avait aussi entendu sa voix. C'était définitivement lui. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Alexandra s'adressait à Elijah avec des mots du genre « Oui, mon amour, est-ce que tu comprends ?» Tout laissait croire qu'Alexandra était la fiancée d'Elijah. Laura et moi avons alors essayé de déterminer la chronologie des événements. Et il s'est avéré que quand Elijah et moi sortions ensemble, Alexandra était déjà enceinte. Au début, je me sentais vraiment confuse et je ne savais pas quoi faire. J'avais à la fois envie et pas envie de tout raconter à Alexandra. D'une part, j'avais hâte que toute cette histoire avec Elijah soit oubliée, alors je n'avais pas envie de m'y replonger de nouveau. D'un autre côté, je voulais que la fiancée d'Elijah découvre la vérité sur le garçon avec qui elle allait passer sa vie. En plus, pour être honnête, j'avais envie de me venger d'Elijah pour ce qu'il m'avait fait. J'ai donc demandé à Laura le numéro de téléphone d'Alexandra et je lui ai passé un appel anonyme, lui demandant de nous rencontrer dans le même café où Elijah m'avait largué. J'ai dit à Alexandra que je devais lui dire quelque chose de très important sur son fiancé, et elle semblait intriguée. Alexandra est arrivée exactement à l'heure. Elle était un peu plus âgée que moi, et elle se comportait avec beaucoup d'assurance, si bien que je me suis sentie timide au début, ne sachant pas comment lui parler d'Elijah et moi. Finalement, j'ai juste balancé toute la vérité, n'essayant ni de la cacher, ni de la rendre plus facile pour elle. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Pendant qu'Alexandra m'écoutait parler, elle restait absolument calme. Elle ne semblait pas surprise du tout. Elle m'a dit qu'elle ne se souciait pas des affaires d'Elijah, car elle était absolument sûre qu'Elijah ne la quitterait jamais. Le fait est qu'il travaillait pour l'entreprise de son père et que si jamais Elijah faisait quelque chose qui lui déplaisait, eh bien cela signifierait la fin de sa carrière. Je ne savais tout simplement pas quoi dire. J'ai été choquée par sa réaction et notre rencontre s'est brusquement terminée. Mais j'ai continué d'y penser. Beaucoup même. Quel était donc ce monde dans lequel j'essayais de trouver ma place? J'ai donc pris une décision. J'allais retourner chez mes parents pour repartir de zéro. J'allais commencer l'université, je trouverais un bon emploi et j'essayerais de ne fréquenter que des gens dont les actes ne risquaient pas de me donner la honte.